Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite application. Alors c'est pas vraiment une application mais c'est plus un script que vous allez installer sur votre boutique. L'objectif il est simple, vous l'avez à l'écran, ça va être de mettre ici un timer sur votre page de commande tout simplement. Donc la page ici où on rentre ces différentes informations pour effectuer le paiement, donc que ça soit l'email, l'adresse, etc. Et puis juste après le choix de la méthode de livraison et également l'ajout des informations de paiement. On va pouvoir, grâce à cette application, ajouter ici une petite phrase avec un temps pour dire tout simplement, voilà, votre panier est réservé durant 10 minutes. C'est quoi l'objectif ? C'est très simple, en fait ça va permettre, ça va mettre une sorte de scarcity, donc d'urgence pour l'utilisateur, pour que celui-ci termine au plus vite sa commande. Ok, donc c'est un petit truc en plus. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, ouais c'est pas vraiment très bon, c'est un peu comme les timers, etc. qu'on met sur les fiches produits. Pour moi c'est mieux. Ok, ce genre de système on le voit souvent, alors moi je le vois souvent en tout cas sur certaines boutiques, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer donc comment on va pouvoir l'installer, après c'est à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou pas, ça c'est vous qui voyez. Donc il y a la petite phrase ici, et en dessous on va pouvoir mettre également des logos de paiement sécurisés. Ok, donc ça c'est intéressant également. Donc comment on va faire pour installer ça? C'est très simple, vous allez vous rendre sur le lien ici, donc conversion pirate / pirate countdown, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous allez tomber sur cette page. Alors, classiquement, c'est en anglais, donc il va falloir traduire. Donc, pour le paramétrage, tout se passe à gauche. Et en fait, à droite, vous allez avoir la prévisualisation en direct. Donc, pour changer la phrase, en fait, c'est très simple. Vous allez modifier, en fait, tout simplement ce qu'il y a ici. Donc, moi, j'ai l'habitude de mettre cette phrase ici. Votre panier est réservé pour... Donc, la variable time ici, en fait, ça va remplacer le temps qu'on va définir juste après. Et minutes. Donc, n'oubliez pas de mettre un espace ici avant le point d'exclamation. Ok, voilà, donc ici vous voyez, on a écrit votre panier est réservé pour 10 minutes. Donc là c'est 10 minutes pour le moment, mais ça on va le paramétrer juste après. Et ici en fait, donc là c'est le texte qu'on va mettre une fois que les 10 minutes sont écoulées. Donc on peut mettre par exemple votre panier n'est plus réservé. Alors ça veut dire quoi ça en fait? Quand vous mettez votre panier réservé, ça veut dire que, donc en l'occurrence là c'est vraiment quand on fonctionne avec du stock, en dropshipping. En soi, c'est pas vraiment vrai parce qu'on n'a pas vraiment de stock, quoique ça dépend de votre fournisseur après. Mais en gros, c'est pour dire que voilà, vous avez engagé votre processus de panier, votre commande elle est réservée, donc le produit est réservé. Très bien, si quelqu'un d'autre commande en même temps, etc., c'est pas grave, vous êtes sûr d'avoir votre commande. Par contre, au bout du temps qui est imparti ici, on n'est plus assuré que votre produit il sera encore là quand vous aurez fini la commande. Si, je sais pas, par exemple, quelqu'un commande beaucoup plus vite et épuise le stock avant. Ok, donc c'est un peu ça le principe. Voilà. Ensuite, donc pour changer le temps, donc là par défaut c'est 10 minutes, vous allez pouvoir le changer ici, donc vous allez pouvoir mettre 1 minute. Alors 1 minute je vous le conseille surtout pas parce que c'est vraiment très rapide. Donc moi j'ai pour l'habitude de mettre 15 minutes. 15 minutes en général ça va, 30 minutes ça commence à faire beaucoup, mais 15 minutes c'est pas mal. Donc voilà, là j'ai changé la valeur, ça se change ici. Ensuite, est-ce que on va mettre dans les cookies le fait que on sauvegarde le temps? Admettons que je sais pas, je vais sur le site, voilà, j'arrive, donc le décompte des 15 minutes commence à démarrer, ça diminue, et ensuite, je sais pas, je pars sur un autre site, je quitte, et quand je reviens sur le site, le décompte a avancé, ok, ça c'est pas bloqué. Donc c'est ça en fait, c'est cette case ici que vous allez devoir cocher pour activer ce système, ok, donc ça va jamais se mettre en pause en fait, voilà. Et ensuite, on va pouvoir, donc ici, vous choisissez d'ajouter ou pas des logos de confiance, donc moi je vous recommande de le faire, et ici vous allez pouvoir sélectionner via une liste différents badges. Alors moi en général, ce que je fais, c'est que le premier je le laisse, donc je laisse le scan alert, le deuxième j'enlève le PayPal, et je mets le je mets le Verified and Secured, et je laisse le McAfee Secure. Alors pourquoi? Honnêtement, j'ai pas vraiment d'argument, mais je les trouve plutôt beaux, et puis en plus, voilà, McAfee Secure, c'est quand même assez connu. Voilà, après bon, ça vous choisissez, vous faites comme vous le souhaitez, il y a différents logos, vous allez pouvoir personnaliser ça. Une fois que tout ça c'est fait, c'est très simple, vous cliquez sur Generate Code, et ici vous allez avoir un bout de code, alors c'est un bout de code un peu bourrin, vous allez simplement le copier, et vous allez vous rendre dans votre boutique. Dans votre boutique, vous allez aller dans Online Store, dans Préférences, ok, donc Préférences, et ensuite, donc ici, vous allez pouvoir ajouter le bout de script. Ok, donc moi je l'ai déjà mis, donc forcément je vais pas le remettre. Si vous avez d'autres bouts de script, moi c'est le cas, j'ai d'autres bouts de script avant, notamment j'ai ce morceau là ici. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va falloir le mettre juste en dessous. Ok, donc écrasez pas tout, mais voilà, si vous avez déjà des bouts de script, donc admettons que vous ayez ça décrit déjà dans la case, vous le collez juste en dessous. Voilà, donc c'est ce qui correspond à la partie ici. Voilà. Après, si vous n'avez rien dans la case, vous le collez simplement dedans. Donc voilà. Je
vais supprimer les espaces. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder et puis c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, le système est mis en place, donc c'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a vraiment aucune difficulté pour mettre ça en place. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!